Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya pamba Mwana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai. Muninga. Mama mutie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les femmes ministres de Dieu dans la Bible. Vous savez, plusieurs personnes fustigent les ministères de la femme. Il y a des gens qui limitent la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Bien, à travers cette prédication, vous allez comprendre que la femme a une place égale avec l'homme. Dieu ne discrimine pas la femme. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, même dans son œuvre. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God. Alléluia. Les femmes ministres de Dieu dans la Bible. Vous savez, nous avons plusieurs femmes qui étaient ministres de Dieu dans la Bible. Il y a des gens qui limitent la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Oh non, la femme peut faire ça, mais celle-là, elle ne peut pas le faire. Non, ça c'est limiter la femme. Dieu ne limite pas la femme. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Seulement dans les domaines du mariage, où l'homme
est le numéro 1 de la maison et la femme est la deuxième personnalité de la maison. La femme doit se soumettre à son mari. Oui, c'est vrai. Mais l'homme aussi doit se soumettre à son mari. Soumettez-vous les uns avec les autres. C'est écrit dans la Bible. La femme doit se soumettre, l'homme doit aimer la femme, et les deux aussi doivent se soumettre. Soumettez-vous les uns avec les autres. Praise God, hallelujah. Il ne faut pas seulement s'accrocher. Oh non, la Bible nous dit, la femme soumettez-vous à vos maris. Oui, c'est vrai, mais la Bible nous dit encore, soumettez-vous les uns avec les autres. L'homme et la femme sont égales. Je dirais, sont égaux devant Dieu. Il n'y a pas la discrimination. C'est les hommes qui discriminent les femmes, pas Dieu. Bien, vous allez voir, où je vous démontrerai dans la Bible des femmes qui étaient ministres de Dieu dans la Bible. Des femmes enseignantes de la parole de Dieu dans la Bible. Prenons la première personne. Myriam. La Bible nous dit, cette femme était prophétesse. Exode. Exode chapitre 15, verset 20. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins formant de chœurs, des danses, et Myriam l'air entonnant. Myriam, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes, c'est-à-dire toutes les femmes qui étaient ensemble avec Myriam, ces femmes-là n'étaient pas des prophétesses. Seule Myriam qui était la prophétesse. La Bible les martèle très bien ici. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en sa main un tambourin et toutes les femmes, c'est-à-dire ces femmes-là n'étaient pas des prophétesses. Seule Myriam qui était la prophétesse. Myriam n'avait pas les dons de la prophétie. Non, elle était prophétesse, ça signifie elle avait les ministères prophétiques. Praise God, hallelujah. Cette femme était prophétesse. Prenons Michée. Michée. Michée chapitre 6 verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam.
Moïse n'était pas la seule personne qui a fait monter les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Moïse n'était pas le seul. Parmi les gens qui ont fait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Myriam était dedans. Donc il y avait 3 personnes qui avaient libéré les enfants d'Israël sous la servitude égyptienne. Parmi ces 3 hommes, nous avons une femme. Et cette femme s'appelait Myriam. Qui était Myriam? Myriam était prophétesse, la sœur de Moïse et Aaron. Praise God, alléluia. Prenons une autre femme, Déborah. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, verset 4. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse. Déborah n'avait pas les dons de la prophétie, mais Déborah avait le ministère prophétique. Un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Un prophète n'est pas là seulement pour prédire l'avenir. Un prophète n'est pas là pour avoir seulement des visions et des songes. Praise God. Un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Déborah était juge et prophétesse en Israël. La Bible dit verset 5, elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites allaient vers elle pour obtenir la justice. Les enfants d'Israël allaient vers cette femme pour obtenir la justice, pour être jugée. Mais cette femme était calée dans les enseignements de Moïse. Cette femme avait de la précision de la loi de Moïse. La Bible nous dit tout Israël allait vers cette femme. Ce n'était pas seulement des femmes qui allaient vers elle. La Bible nous dit tout Israël, des hommes et des femmes, allaient vers cette femme. Ici, nous sommes en Israël. Je ne comprends pas tout ce qui fustige les ministères de la femme. Non, la femme peut avoir les dons de la prophétie. La femme peut prier pour un malade. Mais il ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Déborah a enseigné la parole de Dieu. Déborah avait le ministère prophétique. Un prophète est un homme qui est calé dans les enseignements. Un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Une prophétesse est une enseignante de la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophétesses que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui sont bornés seulement dans la prophétie et dans des visions. Ils se disent prophètes ou prophétesses.
prophète ou une prophétesse, ce sont des gens qui sont équipés des enseignements. Ce sont des gens qui sont formés. Ce sont des gens qui ont de la connaissance exacte de la parole de Dieu. Ce n'est pas des gens qui tâtonnent. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Je vous donne encore une autre prophétesse dans la Bible. Des rois. Des rois chapitre 22. Verset 14. Des rois chapitre 22 verset 14. Les prêtres Idiaou, Akiam, Aïkam, Akbor, Shaphan et Asaya se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Ahas, les gardiens des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose et elle leur répondit: ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Je m'arrête par là. Les prêtres allaient consulter cette femme Hulda, prophétesse. C'est-à-dire les hommes allaient consulter une femme. Pour savoir la volonté de Dieu. Les hommes allaient vers cette femme pour écouter ainsi dit l'Éternel par rapport à la situation dont les royaumes de Juda traversaient. Il a fallu aller vers cette femme prophétesse qui s'appelait Hulda. Hulda n'avait pas les dons de la prophétie, mais Hulda avait le ministère de la prophétie. Ou je dirais, il avait le ministère prophétique. Il avait le ministère des prophètes. Cette femme était prophétesse. Vous devez retenir cela, très cher ami, qu'un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Praise God. Un prophète et une prophète sont des enseignants de la parole de Dieu. Ce n'est pas le prophète est enseignant de la parole de Dieu et la prophétesse n'est pas l'enseignante, n'est pas l'enseignant de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Les prophètes et la prophétesse sont des enseignants de la parole de Dieu. Cette femme Hulda était comme le prophète Samuel. Cette femme Hulda était comme le prophète Jérémie. Cette femme Hulda était comme le prophète Isaïe. C'est la même chose avec Myriam. Ces femmes avaient le ministère prophétique. Ils n'avaient pas les dons de la prophétie, mais ils avaient le ministère prophétique. Un prophète est un enseignant de la parole de Dieu.
les prêtres allaient vers Hulda pour écouter l'ainsi de l'Éternel. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Dieu ne peut pas parler à travers une femme. D'autres personnes qui disent non, Dieu peut parler à travers une femme, mais attention. Mais attention quoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit pour les hommes et le Saint-Esprit pour les femmes. Praise God, alléluia. Je vais vous montrer encore une prophétesse. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, verset 14. Verset 14. Néhémie 6, 14. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobia, pour qu'il a commis, et aussi de Néodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui voulurent m'effrayer. Néhémie chapitre 6, verset 14. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobia, pour ce qu'il a commis, et aussi de Noadia, la prophétesse, et d'autres prophètes qui voulaient m'effrayer. Noadia était une prophétesse, mais elle était parmi des faux prophètes. Cette femme s'est liguée contre Néhémie avec d'autres prophètes pour contredire Néhémie. Néhémie était prophète. Noadia était parmi des faux prophètes qui donnaient la peur à Néhémie pour qu'il cesse de reconstruire les murailles. Noadia, la prophétesse, Néhémie chapitre 6, verset 14. Nulle part la loi de Moïse interdit à la femme de prêcher la parole de Dieu. Nulle part dans la Bible, la loi de Moïse interdit à la femme d'enseigner sa parole. Allons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Galates chapitre 3. Verset 27. Nouvelle Alliance. Galates chapitre 3, verset 27. Galates 3, 27 à 28. Galates 3, 27 à 28. On commençons au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un
dans le Christ Jésus. Vous tous, vous formez qu'un en Christ. En Christ Jésus. Je relis le verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif. Lisons, commençons au verset 27. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un. Car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Nous sommes un en Christ. C'est-à-dire en Christ. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire si une femme prêche, un homme aussi peut prêcher. Ça signifie, si un homme enseigne la parole de Dieu, une femme aussi peut enseigner la parole de Dieu. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. D'une autre façon, ça signifie, en Christ, il n'y a pas la discrimination. Praise God. Il n'y a pas la discrimination en Christ. Mais vous regarderez des hommes de Dieu qui discriminent les femmes. Oh non, la femme peut faire ça, mais ça là, elle ne peut pas le faire. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas la discrimination en Christ. Romains chapitre 10, prenons Romains. Romains. Actes des apôtres après Romains. Romains chapitre 10, verset 12 à 15. Romains 10, 12 à 15. Romains 10, 12 à 15. Aussi bien, il n'y a pas la distinction entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoquer? D'abord, comment invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Non, non, c'est ce qui est important. Limitons au verset 12. Romains chapitre 10, verset 12. Aussi bien, il n'y a pas de distinction. Aussi bien, il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs. Les Grecs, c'est les nations. Dans des nations païennes, il n'y a pas seulement des hommes. Il y a aussi des femmes. Il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la discrimination. Lorsqu'une religion commence à discriminer une femme, cette religion n'est pas de Dieu. On ne peut pas discriminer un être créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, y compris la femme. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme à son image. En Christ,
il n'y a ni homme ni femme. Ça signifie tout simplement en Christ, il n'y a pas la discrimination. Oui, dans des tribus ou dans des pays nous sommes nés. Oui, dans ces pays-là, on discrimine des femmes. Mais Dieu ne discrimine pas la femme. C'est la coutume des hommes qui discriminent la femme, mais pas Dieu. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'il soit discriminé. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit dominée par l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai un être semblable avec lui. Un être égal avec lui. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les 5 ministères n'est pas donné seulement aux hommes. Les 5 ministères est donné aussi aux femmes. Pas aux hommes. Lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Galates, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Je vais vous montrer une chose très importante. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a émené des captifs, il a donné les dons aux hommes. Il a donné les dons aux hommes. Oh, praise God. Il a donné les dons aux hommes. Waouh! J'ai relis ce passage. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a émené des captifs. Il a donné les dons aux hommes. Le mot homme qui est ici, en grec, c'est anthropoi. 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 Anthropoi, ça signifie tout simplement être. Ou humain. Anthropoi. Anthropoi. Étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Le mot grec qui est là-bas, c'est anthropoi. Anthropoi ne signifie pas homme masculin, non. Anthropoi signifie être. Or, dans les êtres humains, nous avons l'homme et la femme. La Bible ne dit pas qu'il a fait les dons aux hommes masculins, non. Il a fait les dons aux hommes. Il a fait les dons aux humains. Il a fait les dons aux êtres humains. Moi, je pense que les traducteurs allaient mettre cela.
il a fait les dons aux êtres humains. Or, dans les êtres humains, nous avons l'homme et la femme. Praise God. Il a fait les dons aux anthropoi. Oh non, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis là? Qui est là pour nous impressionner, qui est là pour nous impressionner avec les mots grecs. Ce n'est pas vrai. On s'en fout de tes Grecs. Une femme ne peut pas prêcher, pasteur. Qu'est-ce que tu nous dis là? Mais non. La Bible nous dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et la Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens qu'il a fait les dons, pas aux hommes masculins, il a fait les dons aux anthropoi. Ça signifie il a fait les dons aux êtres humains. Il a fait les dons aux êtres humains. Or, dans les êtres humains, nous avons l'homme et la femme. Les 5 ministères n'est pas seulement pour les hommes, les 5 ministères est pour les hommes et les femmes. Vous savez, si la Bible avait dit qu'il a fait les dons aux ânes, j'allais dire oui, parce que le mot âne, ça signifie homme mâle. Il a fait les dons aux ânes. J'allais dire bon oui. C'est vrai, donc une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Si la Bible avait dit qu'il a fait les dons aux ânes, le mot âne en grec, ça signifie mâle. Âne signifie mâle. Mâle, âne. Lisez ça, Matthieu chapitre 1, verset 16 à 19. 16 à 19, il y a plusieurs passages. Âne signifie mâle. La Bible ne dit pas qu'il a fait les dons aux nymphios. Nymphios. Ou, oui. Nymphios, pas nymphios, nymphios. Nymphios. Nymphios signifie époux. Signifie aussi époux, ce sont des expressions. Hein? Époux. Matthieu chapitre 25, verset 15. La Bible ne dit pas il a fait les dons aux andras. Andras signifie aussi mari. Andras. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Andras. 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 Andras signifie mari. Il avait les dons aux hommes. Pas homme masculin, mais il a fait les dons aux hommes. Ça signifie hommes et femmes. Arrêtez de discriminer la femme dans l'œuvre de Dieu.
Parce que Dieu ne discrimine pas la femme. Oh, la femme ne peut pas être un pasteur. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Non. Les 5 ministères est donné aux hommes et aux femmes. Prenons Romains chapitre 16. Je vais vous montrer des femmes qui étaient apôtres. Romains chapitre 16. Je vais vous montrer une femme apôtre. Oui, je dirais apôtresse. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicius et Junias, mes parentés et mes compagnons de captivité, qui jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Andronicius et Junias. Andronicius et Junias étaient des apôtres. Andronicius et Junias étaient en Christ avant Paul. Et l'apôtre Paul dit, saluez-moi Andronicius et Junias. Qui est Junias? Junias était une femme. Oh, mais pasteur, qu'est-ce qui nous prouve que Junias était une femme? Regarde-moi ce que tu nous dis, pasteur. Qu'est-ce qui nous prouve que Junias était une femme? Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on appelle quelqu'un Françoise, ou Clarisse, ou Antoinette, directement tu sauras que cette personne-là, ou bien ces gens-là, sont des femmes. Tu ne me diras jamais que le nom de Antoinette est un nom masculin. Praise God. Jamais tu me diras le contraire. C'est pareil aussi. Le nom Junias est un nom féminin. Le nom Junias est un nom qu'on donnait aux femmes. Je reprends. Tu ne me diras jamais le contraire que le nom de Clarisse est un nom masculin ou Françoise. Ce sont des noms féminins. C'est pareil avec ces noms. Junias. Junias est un nom féminin. Et qui était Junias? Junias était une apôtresse. Il était parmi les apôtres. Waouh! Donc arrêtez de dire qu'il n'y a pas des apôtres femmes dans la Bible. Junias était une apôtresse. Romains chapitre 16 verset 7. L'apôtre Paul dit, saluez-moi, j'ai dit. Saluez Andronicius et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Les mots parents ici, cette traduction n'est pas correcte. Parce que le mot grec qui est là-bas, c'est sougene. Sougene, ça signifie aussi allié ou compatriote ou collègue d'une autre. S'il faut aller plus loin.
Saluez aussi mes collègues. Parce que le mot Sougene a plusieurs significations. Sougene signifie aussi parenté. Sougene signifie aussi compatriote. Sougene signifie aussi allié. Saluez aussi mes alliés dans l'œuvre de Dieu. Andronicius et Junias, qui étaient avant moi en Christ. Non, il est très important de reconnaître les gens qui étaient avant nous dans les ministères. Il ne faut pas sous-estimer les gens qui ont commencé les ministères avant toi. Tu dois avoir le minimum de respect envers ces gens. Praise God, hallelujah. Paul reconnaît cela. Andronicius et Junias étaient avant moi en Christ. Qui est Junias? Junias était une apôtre, une apôtresse, je dirais. Jérémie. Waouh! Saluez Andronicius et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui j'y suis d'une grande considération parmi les apôtres. Parmi les apôtres, Andronicius et Junias, j'y suis une grande considération. Prenons Romains chapitre 16, verset 12. 16, 12. Prenons 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Perside était serviteur. Perside a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Oh, il a beaucoup travaillé pour le Seigneur, ça signifie il faisait autre chose. Non, la Bible nous dit il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ce sont des femmes ministres de Dieu. Saluez Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Le mot grec qui est ici, c'est ekopiasen. Ekopiasen, qui vient du verbe kopiao. Ekopiasen, qui vient du verbe kopiao, qui signifie peiner. C'est donner de la peine. Travailler dur. Cette femme Perside travaillait dur pour le Seigneur. Cette femme travaillait dur pour le Seigneur. Praise God, hallelujah. Wow. Romains chapitre 16, verset 1er. Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sancré. Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui était diaconesse dans l'église de Sancré. Vous savez, le mot diaconesse a été mal traduit. Moi, je pense que les traducteurs n'étaient pas sincères dans leur façon de traduire. Ces versets. Parce que le mot grec qui est ici, c'est diakonos. Moi, je vois ici, les traducteurs n'étaient pas sincères. Nous avons le diakonos. Je n'ai pas de bons stylos. Diakonos. Nous avons diakonos, qui vient du verbe diakoneo. Diakoneo. Qui signifie servir. Servir. Ça, c'est serviteur.
Fowebe n'était pas diaconesse. Fowebe était serviteur, servante. Fowebe était ministre de Dieu. Les mots grecs qui est là-bas, ces mots-là viennent du verbe diakoneo, qui signifie servir. Phoebe était servante de Dieu dans l'église des Sancrés. Oh non, cette femme était diaconesse. Un diacre, une diaconesse, qu'est-ce qu'il fait à l'église? Une diaconesse n'enseigne pas la parole de Dieu. Non. C'est les traducteurs qui l'ont traduit de la sorte. Mais la source de ces mots qui vient du verbe diaconéo, qui signifie servir. Phoebe n'était pas diaconesse dans l'église des Sancrés. Non, Phoebe était servante dans l'église des Sancrés. Parce que lorsqu'on parle de diaconesse, dans l'idée d'aujourd'hui, ça signifie cette femme faisait d'autres choses à l'église. Soit elle assistait les gens, et elle faisait d'autres choses. Praise God. Ces mots, les traducteurs n'étaient pas sincères dans leur façon de traduire ces passages. La meilleure traduction, c'est Phoebe, servante de Dieu dans l'église des Sancrés. C'est ça la meilleure traduction. Parce que ces mots qu'on a traduits à diaconesse, ces mots viennent du verbe diaconéo. Il était diaconos dans l'église des Sancrés. Il était servante dans l'église des Sancrés. Praise God, alléluia. Prenons Acte 13. Acte 13, 1. Acte chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius Cyrénée, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Acte 8. Verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur, les mots qui est ici, c'est diacone. C'est les mêmes mots. Ici, on n'avait pas écrit pendant qu'ils étaient les diacres à l'église. Mais ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Mais pourquoi ces mêmes mots qu'on n'avait pas traduits ainsi? Dans Romains chapitre 16, verset 1er. Pour une femme diaconesse, pour un homme servir. Quelle injustice! C'est pour cela qu'il est très important de connaître les textes originaux de la Bible. Vous savez, il y a des gens qui prêchent la pensée des traducteurs de la Bible. Il y a des gens qui prêchent Louis II. Mais non, moi je ne prêche pas Louis II. Je prêche la parole de Dieu. Oui, Louis II nous a aidés à la traduction. Mais lorsque je lis sa version, je regarde aussi les textes originaux de la Bible. Parce qu'aucune traduction est fidèle à l'original. Et sans oublier, certains traducteurs de la Bible s'est penché par rapport à la doctrine de l'église là où ils priaient. Pour Phoebe, diaconesse.
Pour l'apôtre Paul et les autres Barnabas, ils servaient Dieu dans l'église d'Antioche. Phoebe était ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Phoebe servait Dieu dans l'église des Sancrés. Comme Paul, Barnabas et les autres servaient Dieu à l'église de l'Antioche. Parce que ces deux mots qui sont là en grec signifient la même chose. Tous ces deux mots viennent du verbe diaconéo, qui signifie servir. Mais pour une femme, le verbe diaconéo devient diaconesse. Pour les hommes, le verbe diaconéo devient servir. Quelle injustice! Dieu ne discrimine pas la femme. L'homme et la femme sont égaux dans l'œuvre de Dieu. Waouh, 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 waouh. Oh, pasteur, que les femmes se taisent dans l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Que les premiers se taisent. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas le Dieu des désordres, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il n'est pas permis de parler, mais qu'ils soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Lisez le contexte de ces passages. Il y avait les désordres qui étaient dans l'église de Corinthe. Les gens prophétisaient en même temps. Les gens donnaient des paroles en même temps. Il y avait du désordre. C'est ça le contexte. Et au finish, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit quoi? Que les femmes se taisent. Ça signifie dans l'église de Corinthe. C'était des femmes qui créaient un peu les désordres dans cette église. Parce que l'apôtre Paul a ciblé des femmes. Ce passage n'a rien à voir avec l'enseignement. Tu ne peux pas prendre un passage biblique pour faire une doctrine. Lisez le contexte. Il y avait les désordres dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul cible les femmes. Ça signifie que ce sont des femmes qui créaient ces désordres. Et l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent. Mais le contexte, c'était les gens, il n'y avait pas de l'autre. Les gens parlaient en même temps, les gens prophétisaient en même temps, ça créait les deux autres. Ce passage n'a rien à voir avec l'enseignement. Et l'apôtre Paul met de l'autre. Dieu n'est pas un Dieu des autres, mais un Dieu de l'autre. C'est ça le contexte. L'esprit des prophètes soumis aux prophètes. Si tu as une prophétie, avant de les parler, laisse d'abord l'autre parler. Et dès que l'autre est fini, et toi tu prophétises, ou bien tu donnes la parole de connaissance, ou bien tu dis ce que Dieu t'a révélé.
mais que ça soit dans l'ordre. C'est ça dont l'apôtre Paul parlait. Corinthiens chapitre 14, verset 30 à 35, ce passage n'a rien à voir avec l'enseignement. Que les femmes. Mais prenons maintenant 1 Timothée chapitre 2, verset 12 à 15. 1 Timothée. Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni je ne permets pas à la femme. Il n'a pas dit je ne permets pas aux femmes, mais à la femme. Ça signifie une femme spécifique. Je ne permets pas à la femme. Il n'a pas dit je ne permets pas aux femmes. À l'église de Corinthe, il a adressé aux femmes qui étaient dans cette église, qui créaient un peu les désordres dans cette église. Mais ici, l'apôtre Paul cible une femme. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé des premiers et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite et s'est rendue coupable de transgressions. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ce passage aussi n'interdit pas à la femme de prêcher. Ce passage n'interdit pas à la femme de prêcher. La Bible dit, elle sera néanmoins sauvée. Ça signifie, cette femme prêchera lorsqu'elle deviendra mère. Les gens qui disent que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu, mais j'ai dit ces gens, est-ce qu'ils lisent très bien ces passages? Elle sera néanmoins sauvée. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et s'il persévère dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, ça signifie une femme qui peut enseigner la parole de Dieu. Cette femme, il doit devenir mère. Devenir mère, ça ne signifie pas avoir des enfants, je ne sais pas moi quoi. Devenir mère, ça signifie une femme qui s'occupe d'abord de sa maison. Une femme qui s'occupe d'abord de ses enfants. Une femme qui a la bonne conduite. Praise God. Cette femme doit devenir d'abord mère. Ça signifie que cette femme doit être exemplaire d'abord dans sa maison. Cette femme ne peut pas être une femme qui désobéit à son mari. Tu ne peux pas désobéir à son mari et venir prêcher les gens la parole de Dieu. Il doit d'abord devenir mère, cette femme. Il doit bien entretenir sa maison, ses enfants. Il doit se soumettre à son mari. Il doit écouter son mari. Elle ne doit pas être arrogante. C'est ça, devenir mère. Et cette femme-là peut enseigner la parole de Dieu. Mais les gens s'arrêtent toujours dans le verset 12. Je ne permets pas à la femme
d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Les gens s'arrêtent seulement là-bas. Mais non, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut lire jusqu'au verset 15. Que nous dit le verset 15? Il sera néanmoins sauvé en devenant mère. Arrêtez de discréditer la femme. Je vous ai montré les femmes ministres de Dieu dans la Bible. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Nulle part Dieu a discriminé la femme. Mais par contre, ce sont nos traditions qui discriminent la femme. Ce sont les lois de nos pays qui discriminent la femme. Mais Dieu qui a créé l'homme à son image n'a jamais discriminé la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit marginalisée. Dieu n'avait pas créé la femme pour qu'elle soit discrète. Dieu n'a jamais discriminé une femme. L'homme et la femme sont égaux devant lui. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Si vous voulez nous aider, nos bras sont ouverts pour recevoir vos dons. Par exemple, les dons de l'appareil caméra, les appareils de son. Si vous en avez, nos bras sont ouverts pour recevoir tous ces matériels parce que nous voulons perfectionner l'image de notre chaîne et qu'on puisse avoir un son de qualité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.